avons vu la fois dernière que le Saint-Esprit nous parle à travers la parole de Dieu. C'est le moyen le plus sûr. Nous avons vu la différence entre le logos et le rhéma. Le logos, c'est la parole telle qu'elle nous est révélée par écrit dans ce document qu'on appelle la Bible. Mais le rhéma, c'est une parole spécifique que l'Esprit de Dieu nous donne pour répondre à un besoin. Ça peut être un verset biblique que l'Esprit de Dieu nous donne pour une situation bien précise. Le rhéma. Comment le Saint-Esprit nous parle-t-il? Il nous parle à travers les visions et les songes. Souvent, il y a beaucoup de gens qui voient des visions ou des songes. Dieu parle par les visions. Nous ne devons pas mépriser les visions ni les songes. Mais nous allons voir que les visions, pour que nous puissions avoir le discernement, nous devons évaluer nos visions ou les songes à la lumière de la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, comme nous avons dit, ne peut pas contredire ce qui est écrit dans la parole. Nous allons voir quelques exemples dans la Bible où Dieu nous parle par les visions. Il y a l'exemple d'abord de Joseph, l'époux de Marie. Matthieu chapitre 1 verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Nous savons bien la circonstance de cette parole. Une jeune fille est devenue vierge, est devenue enceinte plutôt, et Joseph a trouvé que c'était suspect. Et pendant qu'il voulait prendre la résolution de la répudier, la Bible dit, il a eu un songe. Et dans le songe, Dieu lui parle. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, parce que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et Joseph a su comprendre. Je pense que aujourd'hui, si ça arrivait, je ne sais pas si quelqu'un ferait la même chose. Hein. Tu es fiancé, puis on voit ta fiancée, elle est enceinte. Et puis bon, l'esprit te dit que non, ça vient de Dieu. Mais pour Marie, c'était vraiment la vérité. Nous avons un autre cas, c'est le cas de l'apôtre Pierre. Quand nous lisons Actes chapitre 10, versets 10 à 20, nous connaissons l'histoire de Pierre. Il avait un arrière-plan juif. En tant que juif, il était interdit à un juif d'entrer dans la maison d'un non-juif. Alors, l'Esprit de Dieu voulait lui communiquer un autre enseignement. Le Seigneur voulait montrer à Pierre qu'au-delà des Juifs, le salut était destiné aussi aux non-Juifs. Alors, il lui parle par une vision. Acte 10, 10 à 20. Il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins. Il descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre et lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là qu'il logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent.
lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Amen. Alors, ce qui est intéressant dans cette vision d'abord, Dieu lui montre, il peut descendre une nappe où il voyait des animaux, des quadrupèdes, des reptiles, des choses qui, selon la loi de Moïse, étaient considérées comme souillées. Et Pierre, en tant que juif, il réagit pour dire, je ne peux pas manger. Et la leçon que Dieu voulait lui donner, c'est de dire qu'en tant que juif, vous considérez les autres peuples, qu'on appelait les gentils, comme des gens impurs. Mais moi, l'Éternel, j'ai un plan de salut pour eux. C'est pourquoi nous devons apprendre à discerner le sens d'une vision. On peut voir une vision, mais quel est le sens, quel est le message que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer à travers la vision? C'est important. Mais comme je l'ai dit, et je vais encore le répéter, une vision qui contredit ce que la Bible dit comme volonté générale ne vient pas de Dieu. Je vous donne un exemple. Je pense que je l'ai déjà dit. Il y a une sœur qui m'a appelé, ça fait plus de 20 ans. Elle a vu en vision, je ne sais pas, le Seigneur lui apparaître, elle était mariée, en disant que le mari avec lequel tu vis n'est pas le mari de ta vie. Il faut enlever l'alliance. Dans un moment de jeûne, elle a vu en vision. Elle me dit, j'ai vu Jésus m'apparaître. Et puis elle a enlevé l'alliance. Je lui ai dit que cette vision ne venait pas de Dieu. Elle a discuté. Non, moi je veux obéir au Seigneur. Et Dieu m'a montré, dit, regarde ton mari, j'ai vu quelqu'un, il était de teint clair. La Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Bon, c'est aujourd'hui où dans nos milieux chrétiens, des gens ont trouvé comme motif la sorcellerie. Bon, c'est trop facile. Moi, tous ceux qui viennent me voir, ils disent, je veux divorcer, je veux fuir mon mari ou bien je veux chasser ma femme parce que Dieu m'a révélé qu'il est sorcier, elle est sorcière. Bon, moi, la réponse que je donne, c'est de dire, bon, si ta femme est sorcière, vous devez consommer cette sorcellerie en deux. Non, c'est pour dire que c'est trop facile. C'est avant d'entrer dans le mariage qu'il faut voir cette sorcellerie-là. C'est pourquoi, pour les jeunes qui ne sont pas encore mariés, il faut prendre au sérieux cet engagement. Une fois que tu es entré, on dit, on s'unit pour les meilleurs et pour les pires. Donc, nous devons faire très attention. Dieu ne peut pas te dire, voilà, vous êtes mariés légalement, on vous a béni à l'église, et puis tu dis, l'Esprit de Dieu t'a dit, ce n'est pas lui ton mari. C'est quelqu'un d'autre. Ou bien ce n'est pas les femmes de ta vie, c'est quelqu'un d'autre qui se trouverait à Divo, c'est quelqu'un d'autre qui se trouverait à Paris. Non. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Comment Dieu nous parle-t-il? Par son Esprit. Il nous parle à travers les dons spirituels. La fois dernière, on a commencé à aborder, parce que quelqu'un a posé des questions. Nous avons des dons qu'on appelle des dons de révélation. Et nous avons surtout 3 dons qui sont mentionnés dans 1 Corinthiens 12, 8 à 10. Nous avons ce qu'on appelle la prophétie, la parole de sagesse et la parole de connaissance. Ils font partie du groupe qu'on appelle le don de révélation. Donc, dans une communauté, dans une assemblée, il y a des gens qui reçoivent de tels dons. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit ces dons. Et l'Esprit de Dieu peut me parler à travers un frère dans la communauté qui reçoit une parole de connaissance. 1 Corinthiens 12, 8 à 10 dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles,
À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Alors, je vais m'intéresser juste à ces 3 dons. Des dons de révélation. Je commence d'abord par la parole de connaissance. De quoi s'agit-il? On appelle la parole de connaissance. C'est une parole que quelqu'un reçoit de la part du Saint-Esprit de manière surnaturelle pour révéler ce qui est caché. Ça, on appelle la parole de connaissance. Quelqu'un, par exemple, peut recevoir une parole pour dire, par exemple, un frère vit dans le péché. Et pourtant, il ne connaît pas ta vie. C'est une parole de connaissance. Mais faisons attention. Parce qu'il y a des assemblées, on connaît des cas où je suis voisin de quelqu'un, mon voisin a frappé sa femme, et toute la nuit, j'ai entendu, et nous prions dans la même église. Au lieu d'aller lui dire ce n'est pas bien, alors j'attends le moment pendant les cultes, là, souvent dans nos églises charismatiques, on dit, bon, si quelqu'un a une parole, il peut libérer quelqu'un entre en transe. Oui, toi, mon frère, pourquoi frappes-tu ta femme? Pourquoi frappes-tu ta femme? Non, ce n'est pas une révélation. La parole de connaissance est surnaturelle. Ce n'est pas que quelqu'un m'a informé. Elle est surnaturelle. C'est pourquoi c'est un don du Saint-Esprit. Alors, la parole de sagesse, c'est un don qui nous permet de donner de réponses à des situations. Quelqu'un qui a le don de parole de sagesse, quand il y a par exemple un problème dans une famille ou même dans l'église, pour résoudre une équation qui semble être difficile, quelqu'un qui a la parole de sagesse, il reçoit de l'Esprit de Dieu quelque chose qui va décanter la situation. Il vous dit, voici ce que nous devons faire. Faisons ça. Et lorsque vous suivez ce qu'il vous demande, vous voyez que ça décante la situation. Ça, c'est la parole de sagesse. Elle est différente de la sagesse ordinaire. Normalement, en tant que chrétiens, nous devons avoir une certaine sagesse. Par exemple, la Bible nous dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Il y a une sagesse que tout chrétien devrait avoir, par exemple, qui vient de la connaissance de la parole de Dieu. Il y a une sagesse, par exemple, que nous acquérons lorsque nous sommes, par exemple, adultes. Quand j'ai de l'âge, à cause de l'expérience que j'ai, c'est ainsi que ceux qui sont adultes peuvent donner des conseils. Mais la parole de sagesse, c'est le surnaturel. Ce n'est pas question d'âge, ce n'est pas question d'aller à l'école, c'est quelque chose que l'Esprit de Dieu donne de manière surnaturelle. Alors, la prophétie, c'est ce don que l'Esprit donne à quelqu'un pour révéler des choses à venir. Au niveau de don de prophétie, il y a souvent 2 aspects de la prophétie. Il y a l'aspect prédiction et il y a l'aspect prédication. Mais souvent, dans notre contexte africain, nous nous intéressons plus à l'aspect prédiction, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va dire qu'est-ce qui va se passer en l'an 2020. Qu'est-ce qui va se passer pour dire, par exemple, Dieu me révèle que tu vas te marier l'année prochaine avec tel frère. Alors, comme en Afrique, on a un arrière-plan où on veut voir un marabout, donc voilà pourquoi ce don émerge aujourd'hui. Au point où il y a des gens qui cherchent des pasteurs, des hommes de Dieu, qui peuvent te dire le nom de ton père. Oui, toi tu es né à Ouragayo, je vois la maison de ton père, la couleur c'est comme ça. Il faut faire attention. Il y a quelqu'un qui m'a dit que dans leur église, ils ont reçu un prophète. Il m'a dit, il y a un prophète, il te dit le nom de ton... Il te dit, toi, madame, lève-toi. Tu as un compte bancaire à Ecobank. Tu as 12 340 000 francs CFA. Vrai ou faux? Il dit, oui, c'est vrai. Il dit, madame, lève-toi. Il dit, voilà, tu portes un sous-vêtement de couleur grise. Alors, les gens étaient étonnés. Moi,
celui qui m'a rapporté ça, je me suis dit, mais je me suis senti gêné. J'ai dit, mais attends, si en tant que prophète, je prophétise en pleine assemblée la couleur du sous-vêtement, d'abord ça fait quoi? Ça édifie qui? Donc vous voyez, alors, nous devons faire très attention. Les gens qui sont à la recherche des prophètes, là, est tombé dans les prédictions. Et il m'est revenu que ce prophète qui est venu d'un pays extérieur a fait des dégâts parce qu'à la fin, comme surtout les femmes aiment des prophètes comme ça, donc chacun voulait avoir son contact. Et, homme de Dieu, on peut te voir, il dit oui, toi tu viendras à 18h30, toi tu viendras à 21h, toi tu viendras. Et il a fait des dégâts avec toutes ces femmes. Donc, nous devons faire attention. Donc, le don de prophétie, c'est aussi l'aspect prédication. Il y a des gens qui, par exemple, ils prêchent la parole, sans dire que Dieu m'a révélé que toi, tu es comme ça, mais la prédication, la manière de prêcher, les gens se retrouvent. Au point où les gens disent, mais on dirait que cet homme-là, on dirait qu'il connaît mon problème. C'est aussi ça, le don de prophétie. Quand quelqu'un est utilisé souvent comme ça, par le Saint-Esprit, donc, c'est aussi ça. Donc, l'aspect prédication qui répond à un besoin d'une communauté, d'une famille, d'une personne. C'est aussi ça, la prophétie. Et il me semble que nous devions beaucoup plus rechercher aussi cet aspect-là, au lieu seulement de voir l'aspect prédiction. Parce que, dans l'aspect prédiction, il y a ceux qui prennent même les risques. Et Dieu m'a révélé même, on dit, pour les élections présidentielles, il y a des gens qui ont prophétisé que c'est Hillary qui gagnerait. Bon, c'est l'homme qui est passé. Bon, quand tu as prophétisé que c'est elle qui a gagné, bon, donc ça dit que tu seras un faux prophète. Donc faisons attention. Mais la Bible dit ceci: ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc, parce qu'il y a des gens qui ont des attitudes extrêmes. Je connais des gens qui disent, moi, ces histoires de prophéties-là, quand quelqu'un vient là, non, il te dit, il faut quitter là. Non, Dieu nous parle. Mais c'est question de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais j'aimerais que nous ne puissions pas confondre le don de prophétie et puis la divination. Nous avons les devins. Un devin, c'est quelqu'un qui peut te dire des choses vraies même. Nous avons un exemple dans Actes chapitre 16. On nous parle de cette servante qui avait un esprit de python en elle-même. Lorsque Paul et Silas passaient, elle criait, ces gens sont des serviteurs de Dieu, ils vous annoncent la voie du salut. Ce qu'elle disait était vrai. Ce n'est pas parce que ce que quelqu'un te dit est vrai, et c'est l'esprit de Dieu qui l'utilise, et qu'il est de Dieu. Ce qu'il disait était vrai, mais l'esprit par lequel elle parlait, c'était un esprit de python. Il a fallu avoir le discernement. Paul avait le discernement, et il a chassé cet esprit. Donc nous devons faire très attention. Il y a beaucoup de gens qui se laissent prendre au piège comme ça. Il y a quelqu'un, bon, il sait par exemple que vous êtes un couple et vous avez des problèmes. Il dit, oui, l'esprit m'a montré vraiment que tu pleurais, et puis il y avait un bébé qui était loin. Vraiment, est-ce que tu as un problème? Oui, homme de Dieu, vraiment. Et tu commences à déballer tout. Bon, et puis, c'est qu'on voit nos prophètes aujourd'hui, il faut offrande pour que je puisse débloquer ta situation. Comment nous parle le Saint-Esprit? Il nous parle à travers la conviction intérieure. La conviction intérieure. La conviction intérieure, c'est une sorte de voix. C'est-à-dire que tu entends comme une petite voix, quelque chose qui te dit ne fais pas, ou ne fais pas, ou fais. C'est une conviction intérieure. Et souvent les gens ne sont pas attentifs à ça. Romains 14, verset 23. Romains 14, 23 dit ceci. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Je m'intéresse plus à la dernière partie. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Je vais vous donner quelques exemples simples.
Il y a un oncle qui vous appelle du village. Il dit, demain, nous avons réunion de toute la famille. Il faut que tu sois là. Une réunion familiale n'est pas forcément mauvaise. Mais nous, les chrétiens, il faut prier toujours. Même si c'est l'oncle ou le grand-père qui insiste. Il y a des fois, pendant que tu pries, Dieu ne te parle pas de manière audible, n'y va pas, mais tu ressens seulement en toi un doute. C'est-à-dire que tu n'es pas à l'aise. C'est ça qu'on appelle la conviction. Alors, ici, la Bible dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. C'est-à-dire, tu as quelque chose qui te montre comme si tu ne dois pas aller. Tu as du doute. Mais tu t'en vas quand même. C'est-à-dire que tu es en train de désobéir à la voix de l'esprit. Je connais une sœur qui m'a dit, elle était invitée quelque part, je ne sais pas ce qu'il y avait, on lui a présenté la nourriture, elle n'était pas convaincue de manger. Mais comme les gens insistaient, mais il faut manger quand même. Ah, vraiment toi là, qu'est-ce qu'il y a? Bon, elle a dit, bon, pour quand même leur faire plaisir, la manger. C'était une nourriture normale. Juste quand elle sortait là-bas, elle a vomi tout le long de la route. Elle était hospitalisée. Il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Je ne sais pas. Mais pour elle là, peut-être que les autres qui ont mangé, il n'y avait pas de problème. Il y a beaucoup de gens qui ont mangé. Mais pour elle là, c'est après. Donc elle était hospitalisée. Maintenant, quand on commençait à expliquer comment la maladie a commencé, elle dit, j'étais invité. Mais j'avais du doute. Quand on disait de manger là, quelque chose me disait, il ne faut pas manger. Mais comme on a insisté là, pour quand même que les gens ne parlent pas, je mange. Alors, c'est pourquoi souvent les gens me posent des questions. Est-ce que quand j'ai un voisin, par exemple d'une autre religion, par exemple un musulman, il m'invite à manger le jour de la tabaski, dois-je manger oui ou non? Moi, la réponse, je renvoie les gens au niveau de la conviction. Je ne peux pas dire systématiquement que c'est mauvais, bien c'est un péché. Mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu te dit à toi? Il y a des matières pour lesquelles on ne doit pas généraliser, on ne doit pas dire c'est mauvais, tu ne dois jamais faire. Quelqu'un d'autre peut le faire, mais l'Esprit de Dieu ne l'a pas reproché. Mais à toi, tu sens des luttes. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ça, c'est un principe que nous devons appliquer. L'Esprit de Dieu nous parle de cette manière-là. Comment l'Esprit nous parle-t-il? Il nous parle à travers les conseils des autres. Ah, voici un domaine parfois que nous n'arrivons pas à comprendre, surtout quand on est très spirituel. Dieu peut utiliser même un païen pour nous parler. Mais il faut être attentif. J'ai un cas, c'est le cas de Jéthro, de Moïse. Moïse, nous connaissons tous, si c'était aujourd'hui, on pouvait dire c'est l'archibishop. Moïse, c'était quelqu'un qui parlait avec Dieu face à face. C'est-à-dire, face à face. C'est-à-dire quelqu'un, Moïse peut dire, mais toi tu vas me dire quoi? Que Dieu ne me dit pas, face à face. Mais il y a des choses, même quand tu parles avec Dieu face à face, Dieu ne va pas tout te dire. Il va te parler par quelqu'un d'autre. Et nous devons être humbles. Alors, la Bible nous dit, vous trouvez l'histoire dans Exode 18, verset 13 jusqu'au verset 23. Jéthro, il était sacrificateur de Madian. Dans nos termes actuels, on peut dire un païen. Il a vu Moïse en train de juger le peuple. Il a vu un long rang. Les gens étaient là, du matin jusqu'au soir. Il les reçoit un à un. Son beau-père lui dit, Moïse, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, oui, je suis en train de recevoir les gens qui ont des problèmes, pour prier pour eux et donner des conseils. Il dit, mais attends, mais tu vas t'épuiser. Voici ce que tu dois faire. Tu vas nommer des gens qui sont des responsables des 50, des 100. Vous voyez, il y a des problèmes mineurs et d'autres personnes, ils vont s'en charger.
toi, tu ne peux recevoir que des problèmes beaucoup plus sérieux. Et Moïse n'a pas dit, mais toi, païen, là, qu'est-ce que tu peux me dire? Moi, je parle avec Dieu face à face. Moïse a écouté les conseils de Jéthro. Ça, c'est important. Dieu peut nous parler à travers les autres. Et j'aimerais dire, pour nous qui sommes mariés, l'expérience montre que Dieu nous parle souvent à travers nos épouses. Certains peuvent dire que c'est l'intuition féminine, mais parfois c'est l'Esprit de Dieu. Vous voyez un monsieur, bon, ton ami vient, un ami vient, vous avez étudié ensemble à Paris, il dit, mon cher, les temps sont durs, hein. Prête-moi 1 million, je vais te rembourser, hein, la fin du mois. Vraiment, j'ai un problème. Et puis tu demandes à madame. Madame dit, moi je sens là, il ne va pas remettre l'argent, il ne faut pas lui donner. Bon, nous les hommes, comme on est cartésiens, on dit, attends quand même, tu sais, ça c'est un monsieur là, quand même qui est... Non, logiquement, nous étions avec lui à Paris, c'est un homme très sérieux. Bon, madame dit, bon, moi je ne sais pas faire des démonstrations. Je sens qu'il ne va pas remettre. Si les hommes sont sincères, je peux dire, 8 cas sur 10. Quand tu vas à l'encontre de ce que madame a dit là, tu vas voir toi-même. Et tu vas voir le monsieur là, il ne va pas donner l'argent. Il va te dire, je t'ai dit quoi, chérie? Ça devient des histoires. Oui, vraiment, j'avais une entrée, il y a vraiment, la présidente devait me payer, mais ça n'a pas marché. Et puis ça devient des histoires. Lorsque nous sommes mariés, évitons de prendre des décisions unilatérales. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a mis ensemble. Il y a des choses que moi, en tant que mari, je ne vois pas, madame voit. Il y a aussi des choses que madame ne voit pas et le mari voit. C'est pourquoi il doit avoir concertation. La Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il n'est pas conseillé d'avancer dans un projet où l'un des conjoints n'est pas encore convaincu. Je dis, si l'autre n'est pas encore d'accord, il y a 2 possibilités. Soit ça ne vient pas de Dieu, soit ce n'est pas encore le temps. Continuez à prier ensemble. Dieu nous parle à travers le conseil des autres. Il nous faut de l'humilité. Nous connaissons un exemple encore, le roi Roboam, qui était le fils de Salomon. Lorsqu'il a pris le pouvoir, il est parti demander conseil aux sages. Les sages lui ont donné le conseil, dit, si tu veux vraiment régner, voici ce qu'il faut faire. Il faut alléger les jours du peuple. Il ne faut pas traiter durement le peuple. Et le lendemain, il est parti voir les jeunes gens avec qui il a grandi. Ils lui ont dit le contraire. On dit, il a suivi les conseils des jeunes gens. Donc nous devons apprendre à écouter les conseils. Mais les conseils, pas les conseils n'importe qui. Le psaume 1 nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous voyez, ce psaume nous montre une progression dans le mal. Il y a des gens qui progressent dans le mal. C'est-à-dire quoi? Tu es là, tu commences à marcher avec les méchants, il te dit des choses, et puis à un moment donné, il te convainc, et puis tu t'arrêtes, tu dis, ah bon, tu as raison, et puis tu t'assois. Quand tu es assis là, c'est fini. Comment Dieu nous parle-t-il? Enfin, il nous parle à travers les circonstances. L'Esprit de Dieu utilise aussi des circonstances. La Bible nous dit dans Romains 8, 28, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ces versets, nous les connaissons. Mais quand on dit toutes choses concourent, ça veut dire quoi? Toutes les circonstances qui nous arrivent. Même apparemment les circonstances négatives. Nous devrons percevoir le message de l'Esprit de Dieu. Parfois, nous voulons forcer les choses. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais prendre l'exemple de Joseph. Dieu a révélé à Joseph dans un songe qui serait élevé. Moi, j'ai l'habitude de dire, il y a des choses où Dieu vous montre seulement les terminus. Terminus, élévation. Mais il ne va pas te montrer les arrêts par lesquels tu vas passer. Il y a un arrêt où il devrait d'abord être vendu par ses frères. Ça, Dieu ne lui a pas montré ça. Dieu ne lui a pas montré aussi qu'il devrait être emprisonné parce qu'il y avait la femme de Potiphar qui allait mentir.
Ça, c'était notre arrêt. Dieu ne lui a pas montré qu'il devrait être emprisonné. Et c'est de là maintenant qu'il allait maintenant accéder à la cour comme Premier ministre. Donc, vous voyez? C'est-à-dire, même ce qu'il a subi dans sa famille, il a pas. C'est comme si Dieu te demandait, bon, est-ce que tu veux que je t'élève comme Premier ministre? Oui. Bon, est-ce que tu acceptes que maintenant tes frères puissent te vendre? Tu vas dire, non, ça je n'aime pas ça. Alors que c'était nécessaire pour qu'il arrive en Égypte. Dans le plan de Dieu, il allait être élevé où? En Égypte. Mais la manière dont il devrait arriver en Égypte, c'était bizarre, d'être vendu. C'est pourquoi, lorsqu'il a perçu le message de Dieu, quand ses frères sont venus maintenant, il leur avait dit ceci. Je sais que vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. C'est-à-dire que sans le savoir, vous étiez des instruments entre les mains de Dieu. Pour que je devienne ce que je suis. En tant que chrétien, quand vous comprenez cela, vous pouvez pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Il y a des gens qui ont toujours un regard négatif vers le passé. Si je suis ça, c'est parce que mon papa, il n'a pas payé les études. Il a refusé de m'envoyer à Paris. Ça, je n'oublierai jamais. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Souvent, pour les cas de mariage, par exemple, moi je connais des gens, j'ai encadré 2 jeunes gens, ils ont eu des visions. Le frère a vu des visions qu'il devrait épouser une sœur, la sœur aussi. Tout était OK. Mais, chemin faisant, il y avait des choses. Il a remarqué, le frère a remarqué que la sœur avait honte de lui présenter chez les autres. Et un autre jour, le frère est parti lui rendre visite à sa fiancée. Et puis, le futur beau-père lui pose la question. C'est toi qui veux épouser ma fille? Il dit vraiment, j'ai pitié de toi. Ma fille que tu vois là, elle est difficile. Celui qui va l'épouser va souffrir comme ça. Alors, quand le garçon est revenu, il a dit, attends. Il a dit, papa, mais ce que je viens d'entendre, c'est un message. Hein. Moi, je compare ça au feu de route. Ce n'est pas pour rien. Quand tu arrives devant un feu, quand ça monte rouge, ça veut dire quoi? Il faut t'arrêter, non? Et puis, si tu grilles le feu, qu'est-ce qui peut arriver? Il y a des gens qui cherchent des accidents. Un monsieur qui veut t'épouser, il dit qu'il est frère en Christ. Tu le trouves à 23 heures, bras dessus, bras dessous, avec une autre fille, dans un coin. C'est pas Dieu qui t'a montré. Mais il y a des gens qui veulent encore, non, je vais entrer dans un jeûne. Seigneur, montre-moi si c'est lui. Dieu t'a déjà parlé. Tu veux encore quelle révélation? Dieu t'a déjà montré que ça c'est un homme infidèle. Mais il y a des gens qui veulent griller le feu. Dieu t'a déjà montré. Il y a des choses où Dieu te parle déjà. Tu as vu. Il y a des fois où ça montre que c'est orange. Ou des fois ça montre que c'est vert. Donc les circonstances de la vie, c'est aussi un langage de l'Esprit de Dieu. Un langage de l'Esprit de Dieu. Nous avons le cas de Balaam où même le Sheba, la Ness lui a parlé. C'est-à-dire qu'il y a des circonstances, même quand tu veux forcer, il y a des gens même parfois qui devront percevoir. Tu veux aller dans un voyage. Tu forces pour aller, je ne sais pas, en France, ici au Canada, pour fuir tout ça. Et puis, la veille, ton passeport est perdu. Bon, il y a des gens qui voient souvent, c'est le diable, les démons. Ce n'est pas toujours le diable. Hein. Il faut dire, mais pourquoi? Parfois, c'est Dieu qui ne veut pas que tu ailles là-bas. C'est pourquoi nous devons parfois rendre grâce au Seigneur pour toutes les circonstances. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter par ici. On va prendre une liste de 3 personnes. Pour la première liste. Y a-t-il d'autres personnes pour les questions? D'accord, Jessica.
Pasteur, c'est à propos de la conviction. Quand par exemple tu veux voyager, tout dernièrement. Le recul me disait que ce ne serait pas beaucoup. Attention, je ne vais pas prendre la voiture tout à l'heure. La voiture qu'on allait nous présenter. Mais l'homme de Dieu m'a obligé à prendre la voiture. Qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai la pluie. Comment j'ai fait? On s'était pas obéi. Mais effectivement, quand il y a eu un accident et Dieu nous a sauvés, on a pris un autre cas, on était arrivé au beau milieu de l'endroit où il y avait les coupeurs de route. Et le courant, comment dirais-je, il n'y avait plus de sang dans la voiture. On priait, louer l'Éternel a obéi le miracle. On a pu quand même arriver dans le coin. Mais ça dit que ce que je voulais vous demander, quand un homme de Dieu vous dit de ne pas de faire telle chose, alors que vous avez eu la conviction qu'il ne faut pas le faire, comment on doit réagir? Ok. Bon, j'aimerais dire que c'est un domaine qui est très délicat. Ça dépend d'abord des relations que vous avez avec cet homme de Dieu. Est-ce que c'est votre pasteur qui vous nourrit tous les jours? Est-ce que c'est un ami ou une connaissance? Mais si vraiment, ce que moi je dis, si vraiment vous apprenez à écouter l'Esprit de Dieu, je dirais que l'homme de Dieu, l'Esprit de Dieu est au-dessus de l'homme de Dieu. Ça, c'est très important de comprendre cela. Je vais vous donner un autre cas très simple. Il y a une sœur que j'ai rencontrée quelque part dans une église, il y a quelques années en arrière. Elle dit, l'Esprit de Dieu l'a convaincue de donner sa dîme au pasteur. Parce qu'un jour, quand les gens faisaient les rapports de toutes les finances de l'église, de combien le pasteur gagne, elle a vu le salaire du pasteur était tellement, mais sa dîme était de loin supérieure au salaire du pasteur. Elle dit que pendant qu'elle priait, l'Esprit de Dieu lui dit, désormais, là, ta dîme, là, tu vas, tu lui remets main à main. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Bon, maintenant, elle a commis l'erreur de demander encore à une sœur, à une diaconesse de l'église. Moi, je donne la dîme au pasteur. Est-ce que c'est bien ou ce n'est pas bien? Elle dit, oui, non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Hein. C'est un péché. Ça, là, dîme, on ne fait pas ça. On ne remet pas un homme. On remet dans la maison du trésor, dans la caisse, là. Alors, ça l'a troublé. Bon, elle est venue me demander. Moi, la question était simple. Je lui ai demandé, qui t'a dit de remettre la dîme au pasteur? Il dit, c'est l'Esprit de Dieu. Je lui ai dit, alors, entre la diaconesse et l'Esprit de Dieu, tu vas suivre qui? Elle-même a dit l'Esprit de Dieu. Elle dit, bah, c'est fini. Donc, ça c'est sérieux. Hein? Donc, c'est pourquoi le domaine de l'obéissance à la voix du Saint-Esprit, c'est un domaine très délicat. Je connais même des gens qui se sont mariés comme ça. Tu n'aimes pas un monsieur, tu n'aimes pas la fille. Le visage même des garçons donc, ça ne te dit rien. Mais l'homme de Dieu dit, l'Esprit de Dieu, un ange m'a apparu, il te dit, José et puis Jacqueline, vous devez vous marier. En tout cas, la plupart des gens qui sont entrés comme ça, c'est des histoires. Mais c'est savoir, il faut la sagesse pour savoir comment tu vas lui dire poliment. Tu n'es pas toujours obligé de dire, je ne suis pas convaincu. Tu peux donner une réponse vraiment sage. Tu dis que vraiment, tu t'excuses, je m'excuse de ne pas faire ça. Parce que nous ne devons pas plaire aux hommes. Tu vois l'expérience que tu as connue, et puis qu'effectivement, l'Esprit de Dieu t'a parlé. C'est par grâce. Une autre question? Bonsoir, pasteur. Bonsoir. En fait, ma question est un peu délicate. Oui. J'ai un problème au niveau de l'obéissance à la voix du Seigneur.
Parce que j'ai eu des expériences où le Seigneur m'a parlé, par exemple, en songe, où j'entendais audiblement sa voix, ou par exemple, il me demandait de faire telle chose, va voir telle personne, il faut en parler. Mais j'ai un problème au niveau de l'obéissance à la parole de Dieu. Et ça m'a posé certains problèmes souvent, parce que je me dis, en fait, les gens ne savent pas ce que tu vis. Donc, quand tu en parles, certains ont tendance à te juger, comme si c'est toi seulement qui entends la voix du Seigneur, ou c'est à toi seulement que Dieu peut parler. Donc, moi, franchement, avec déjà mon caractère, ça m'empêche d'obéir à la volonté de Dieu. Ça, c'est mon problème personnel. Bon. Ça m'empêche à obéir à la voix de Dieu. Donc, Bon, là, tu dois tout simplement. D'abord, la première chose, comme j'ai dit, il faut savoir aiguiser ta manière d'écouter le Seigneur. Pour te rassurer que ce que tu entends là, ça vient de Dieu. Deuxièmement, nous devons savoir gérer surtout les révélations que nous recevons de la part du Seigneur. Je donne un exemple. Il y a des gens, souvent tu es là, Dieu te révèle que ta soeur ou bien ta maman est sorcière. Et ça peut être vrai. Bon, maintenant, est-ce que Dieu là t'a dit qu'il faut informer tous tes frères et toutes tes soeurs? Peut-être qu'il t'a informé pour toi seulement, pour que tu commences à prier. Souvent, ce sont les erreurs que les gens commettent. Et là, on commence à parler. Donc, tu appelles ta petite sœur. Il faut faire attention, maman. Moi, j'ai vu, maman, là, Dieu m'a montré en direct, elle mangeait viande comme ça. Il faut te méfier. Bon, maintenant, souvent, c'est ce que les gens font. Maintenant, les gens vont dire que non, toi, vraiment, toi, tu commences à diviser la famille, là. Toi, c'est quel chrétien? Tu as reçu des choses vraies, mais la démarche, tu as fait. Toute révélation, il y a une chose est de recevoir une révélation. Une autre, c'est de savoir comment nous devons en user. Voyez, donc c'est ça aussi. Parfois, on n'est pas obligé. Tout ce que Dieu nous révèle, on n'est pas obligé de partager avec les autres. De parler avec les autres. Il y a des choses que nous devons garder pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. D'ailleurs, même pour le cas de Joseph, c'est vrai que même si Dieu l'a élevé, mais une des erreurs de Joseph, c'est d'avoir divulgué. Donc, comme il était encore jeune, j'ai vu un songe, j'ai vu la lune, les étoiles, tout le monde. Les gens disent, répète encore. Voilà, j'ai vu, j'étais élevé. Non, ce sont des choses vraies. Vous savez, même dans nos églises, là. Moi, le Seigneur m'a appris à ne pas partager certains sujets de prière. Ça, c'est personnel. Il y a des gens, parfois, qui donnent les sujets de prière. Je donne les sujets de prière. Priez pour ma fille qui doit aller au Canada. Elle doit avoir une bourse. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais il y a des situations où l'Esprit de Dieu te dit, c'est toi. Ce n'est pas ici il faut donner ce sujet. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu ça. Donc, l'obéissance à la voix du Saint-Esprit, c'est quelque chose de très délicat. Et c'est pourquoi j'aimerais dire, plus on vit dans l'intimité avec le Seigneur, il y a des choses que Dieu va te dire qu'un chrétien moyen ne va pas percevoir. Donc, c'est ça. Nous allons prendre d'autres questions. Moi, j'aimerais savoir si on m'invite dans une église, par exemple, est-ce que je dois aller dans cette église? Parce que on m'a invité un jour à une campagne d'évangélisation où j'ai constaté que tout le monde a commencé par pleurer, par tomber par terre. Et moi, j'ai pu faire des fuites. Mon mari a résisté, il est resté debout jusqu'à ce que tous ceux qui sont à côté de lui sont tombés par terre. Le pasteur était obligé de venir pousser sa tête contre lui. Il a résisté, il est resté debout. Et j'ai dit, quand est-ce qu'on va partir? C'est bien qu'aujourd'hui, moi j'ai fait comme je dis dans les églises, je demande, est-ce que dans votre église, on tombe? Si on parle la langue, moi je suis une méthodiste. Dans mon église, je ne suis jamais tombée. Moi, je ne m'ai pas appris à parler en langue. Donc, vraiment, comme me dire, si dans ton église, on tombe d'abord. Donc, je reçois des invitations dans beaucoup d'églises, surtout dans les églises des enfants. Ok. Bon, maintenant là, j'aimerais dire deux choses. La première chose, c'est que nous devons faire attention à nos traditions. Vous savez, nous les protestants évangéliques, nous critiquons les catholiques. On dit tradition, ceci, cela. Mais nous avons aussi des choses que nous faisons qui n'ont rien de biblique. On dit que nous les méthodistes, depuis John Wesley, c'est toujours comme ça. Si quelqu'un t'a dit qu'on prie, il faut les pieds en haut là. Il dit c'est toujours comme, il dit nous c'est comme ça. Tu
ne te demandent même pas, est-ce que c'est où la Bible dit? On dit que nous, c'est comme ça. Donc, nous devons aussi éviter ça. Donc, à un moment donné, nous devons remettre en cause certaines pratiques qui n'ont rien à voir avec la Bible. Et nous devons avoir ce qu'on appelle l'esprit d'ouverture. Ça, c'est important aussi. Moi, je connais par exemple un ami qui était très sceptique, il est baptiste carré. Il n'accepte même pas de parler en langue. Alors, les jours qu'il a entendu les gens parler en langue, il est revenu. Donc, je viens d'une réunion, les gens là. Les gens font c'est quoi cette histoire-là? Donc, c'est quoi? On ne sent même pas, il n'y a même pas de sujet, verbe, complément. Un seul mot. Alors, vous voyez? Donc, il était carré. Quand il y a des choses que tu ignores là, vaut mieux apprendre. Parce que la Bible nous dit qu'il y a des langues des anges et des langues des hommes. C'est un don. Donc, si tu es fermé, tu critiques parce que tu entends les gens. Tu dis, c'est quoi ça? C'est bizarre ça. Non. C'est un don du Saint-Esprit. Donc, c'est parce que quand on est d'une tradition, il y a des gens, on juge des gens, on dit que ça, c'est pas bon. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que je vais dire, en matière de choix d'église, moi, ce que je conseille aux gens, il n'y a pas une église sans problème. Mais je me dis que quand tu vas quelque part et que tu ne te sens pas édifié, ce n'est pas bon. Par exemple, il y a des gens qui arrivent dans une église, trop de problèmes. Trop de problèmes, tu as des problèmes avec celui-ci, tu as des problèmes avec celui-là, tu as des problèmes avec les pasteurs, tu as des problèmes avec tout ça, le groupe musical. Alors, quand tu arrives là, tu ne te sens plus édifié. Moi, je conseille, il vaut mieux changer. Ce n'est pas forcément que l'église est mauvaise, non. Peut-être que pour toi, là, tu ne vas pas bien grandir. Donc voilà, donc il y a des critères. Mais il y a des critères quand même qui sont des critères standards. Dans le choix d'une église, il faut que la Bible soit reconnue comme la parole de Dieu. Deuxièmement, il faut que Jésus-Christ soit reconnu comme le seul sauveur et le seul Seigneur. Pour les autres, on attache foulard, on prie comme ça, on culbute. Bon, ça, ce sont des accessoires. Pasteur, je voudrais vous remercier pour l'enseignement que vous nous avez donné. Je voudrais revenir sur le mariage. Durant l'enseignement, vous avez dit qu'il y avait une dame qui avait eu un songe, que le mari avec lequel elle était, Dieu lui a montré que ce n'était pas son mari. Je pose la question parce qu'il y a eu un cas, une dame qui s'est mariée et qui par la suite s'est rendue compte que son mari faisait des pratiques bizarres. Il était rosicrucien. Donc pour cette dame-là, est-ce qu'elle doit rester dans le mariage ou bien divorcer? La Bible dit que chacun reste dans la condition dans laquelle il l'a trouvé. Non, ça c'est sérieux, hein? Quand 2 Corinthiens 6, 14 là, dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ce verset est valable avant de te marier. C'est là. Donc il te sollicite, les païens, les rosicruciens, moi je ne vais pas. Oh, mais une fois vous êtes parti, Dieu respecte les alliances. Vous êtes parti à la mairie d'abord. Les lois du pays vous unissent légalement. Pourquoi on parle de mariage légal? Légalement, la loi dit il y a quelque chose qui vous unit. Et puis, bon, si par mégarde vous êtes parti à l'église, on vous a béni encore, ça veut dire que vous êtes obligé de supporter, d'intercéder. Parce que le lien du mariage, c'est un lien indissoluble. C'est jusqu'à la mort. Voilà. C'est ça la vérité. Donc on doit vous dire la vérité. Donc ce n'est pas non, Dieu m'a révélé les rosicruciens, il faut que je quitte la maison. À moins que, comme certains juges disent que bon, vraiment il y a agression, tu ne peux plus rester, on peut dire bon, il faut vous éloigner un peu. Mais il ne faut pas aller du côté des volontés de Dieu, révélation. Non, c'est avant d'entrer dans le mariage qu'il faut voir la rose quoi là. C'est pourquoi il ne faut pas aller précipitamment.
Pasteur, je voudrais poser une question relative aux nouveaux chrétiens. C'est pas forcément pour dédouaner, mais lorsqu'on est nouveau chrétien, on connaît pas suffisamment la Bible, ou même peut-être même qu'on ne connaît pas les communautés religieuses, surtout quand on vient de d'autres milieux. Donc on a forcément, on va dire, peut-être en griffe, un père spirituel, une mère spirituelle, ou un mentor, enfin, c'est selon. Et on ne sait pas très bien qui est, pas ce qu'est, mais qui est le Saint-Esprit et comment se comporter avec le Saint-Esprit. Donc du coup, c'est un peu le tuteur qu'on a là, qui nous encadre sur sur ce plan-là. Et du coup, on est porté à suivre un peu, même peut-être au début aveuglément, les conseils, et donc à commettre quelquefois des erreurs. Donc comment est-ce qu'un nouveau chrétien doit se comporter avec le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit lui parlera, il n'entendra pas forcément, ou il ne comprendra pas, le Saint-Esprit l'avertira, il ne sait pas ce que c'est, donc il va forcément se diriger vers un devancier. Et comme vous avez donné des cas, s'il s'avère que il tombe sur le dévancier qui n'est pas le bon, ça peut créer des dégâts. Donc en tant que nouveau chrétien, qu'est-ce que vous pouvez conseiller? La première chose que je conseille à un nouveau chrétien, c'est de s'attacher à la parole de Dieu. Quand on est nouvellement converti, on ressemble à un nouveau-né. Le nouveau-né a besoin de lait. Le lait, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 2 dit « Désirez ardemment le lait spirituel ». Le nouveau converti a besoin des enseignements rudimentaires pour connaître la parole de Dieu. Comment lire la Bible, comment prier, avoir ne fût-ce qu'un lecteur de la Bible, avoir un système de méditation. Mais les dangers que nous trouvons aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dépendants des hommes de Dieu. Au lieu de lire la Bible, donc il y a des gens, pour n'importe quoi, au lieu de lire la Bible, donc bon, il va voir l'homme de Dieu. Prophète, révèle-moi, je vais aller à Yamoussoukro. Il faut prier pour savoir si c'est la volonté de Dieu. Prophète, mais toi-même, il faut lire la Bible, parce que c'est ça la base de toute chose. La parole de Dieu nous oriente. La Bible nous dit, dans 2 Timothée 3, 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, instruire dans la justice. Voilà. Et les restes là, ça va suivre après. C'est progressivement. Tu n'es pas obligé de tout connaître quand tu viens de te convertir. C'est progressivement. Merci. Merci à tous. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à pouvoir discerner, entendre sa voix et discerner. Nous allons prier pour le message que nous avons reçu. Prier pour que Dieu puisse nous aider. Élevons la voix et prions. Pour l'enseignement que nous avons reçu depuis le mardi dernier jusqu'à ce